Docteur Lacoste, ces quatrièmes journées d'actualité médico-chirurgicale deviennent aujourd'hui un événement traditionnel. Hein. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Tout d'abord parce que effectivement ce sont la quatrième année que ça se produit et ça s'est renouvelé sans difficulté chaque année depuis 4 ans. C'est à l'initiative des jeunes praticiens d'établissement, donc on peut considérer que c'est quelque chose qui est très pérenne puisqu'ils ont encore beaucoup de temps devant eux et c'est très bien. Et puis ensuite sur le fond, pour des raisons très simples, c'est que on peut les décliner sur 3 axes qui sont très intéressants et qui sont à renouveler chaque année. C'est d'une part l'innovation médicale, hein, et je pense que l'innovation de Polyclinique Parc Rambaud est très en pointe sur l'innovation, sur toutes les techniques. J'évoque donc au passage le robot, mais il n'y a pas seulement le robot, mais c'est le plus connu, donc je l'évoque au passage. Le deuxième point qui à mon avis est important, et qu'il faut souligner, c'est l'élargissement de l'offre de soins de l'établissement, puisqu'on couvre un ensemble de pathologies extrêmement importantes, hein, presque toutes les pathologies, y compris les urgences, y compris la réanimation, y compris la cardiologie interventionnelle. Donc on a les pathologies chirurgicales et l'ensemble des grandes pathologies. Et puis le troisième point important également, je crois qu'il faut souligner, c'est que c'est un établissement qui est ouvert à la ville, parce que par définition, il accueille des consultations, pas uniquement des patients hospitalisés, il accueille aussi énormément de consultations, des flux très importants de patients en consultation, par ces différentes spécialités qui sont très étoffées. Et puis il est aussi également ouvert aux médecins généralistes, parce qu'il faut créer du lien, il faut créer un parcours de soins, il faut organiser le parcours de soins au mieux dans l'intérêt du patient. Et donc ça, c'est aussi le but, c'est de créer des liens avec le médecin généraliste, de se connaître et de le faire rentrer, si je puis dire, de façon au moins symbolique dans l'établissement. C'est une nouvelle technique pour le traitement de l'adénome prostatique, donc de la tumeur bénigne de la prostate, qui se passe par voie endoscopique, comme pour la résection, mais qui a comme avantage de permettre une hospitalisation ambulatoire avec des délais de sondage extrêmement courts de 24 heures. Donc pour le patient, c'est un gain en termes de saignement, de durée d'hospitalisation et de durée de sondage. L'efficacité est identique à la résection transurétrale, mais on a un gain de temps, uniquement de temps, mais qui est très appréciable. La prostate n'est pas retirée et coupée, elle est vaporisée à l'aide d'un laser, donc il n'y a aucun saignement. On peut même réaliser cette technique sous anticoagulant, c'est-à-dire que les patients qui ont un traitement pour des problèmes cardiovasculaires peuvent maintenir ce traitement pendant la durée de l'hospitalisation et de l'intervention. Donc il n'y a jamais de saignement, il n'y a pas de risque de transfusion ou de caillotage post-opératoire. Est-ce que c'est une technique que vous avez mise en place récemment? Est-ce que c'est une technique qui tend à se développer? Alors c'est une technique qui a été développée il y a de nombreuses années, qui se répand en France progressivement et on l'a disponible à la Polyclinique depuis 6 mois. Je pense que le message principal, c'est de dire aux praticiens qui ne sont pas radiologues, bien entendu, à mes confrères, de leur montrer l'intérêt des nouvelles technologies, notamment l'imagerie par IRM, ce que j'ai présenté ce matin sur le dépistage du cancer de la prostate, et surtout faire sentir que l'intérêt, c'est le travail multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas radiologue dans son coin, on ne fait pas des images dans son coin, il y a un patient derrière. Et je crois qu'on ne progressera et on prendra bien en charge le patient que s'il y a des échanges, donc comme aujourd'hui, entre des chirurgiens qui prescrivent, par exemple, des examens. Parce que derrière l'image, en fait, il y a le patient qui va être pris en charge. C'est-à-dire, on trouve un petit cancer ou une anomalie sur l'examen IRM, ça ne doit pas rester une image, derrière il y a un patient à traiter. Donc nous on a un outil qui va s'intégrer dans une prise en charge pluridisciplinaire. Concrètement, on va utiliser des séquences habituelles de prostate, d'IRM, qu'on connaît depuis des années maintenant, depuis les débuts de l'IRM, c'est-à-dire des séquences morphologiques, et puis derrière des nouvelles séquences qui ont été mises en place au départ pour d'autres organes. On va utiliser ces séquences pour approcher un diagnostic et détecter des anomalies donc, dans la prostate, des anomalies de signal. Ça ne veut pas dire que quand on a l'anomalie, on a un cancer. Ça veut dire simplement qu'il y a une zone dans la prostate qui est anormale en imagerie. Donc ça va aider le chirurgien à biopsier cette zone, on va orienter les biopsies. Ce matin, lorsque vous nous parlez de la dénutrition, moi j'ai retenu que vous disiez l'alimentation est un soin. Est-ce que vous pouvez développer ce propos?
Oui, alors l'alimentation chez la personne âgée est effectivement un soin parce que c'est une maladie à part entière avec une prévalence importante et souvent sous-diagnostiquée et elle entraîne de nombreuses conséquences chez la personne âgée. Quelles sont les nouveautés? Alors en fait, les nouveautés, c'est surtout au niveau des critères de diagnostic avec l'importance de l'IMC et de l'albumine qui sont à rechercher et qui sont des marqueurs très simples et peu coûteux au niveau de la prise en charge. L'IMC, vous pouvez nous rappeler? Alors l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle, donc c'est le poids sur la taille au carré, donc c'est très facile à rechercher. L'albumine, c'est au niveau des dosages biologiques et ça nous permet de faire le diagnostic. Au niveau de la polyclinique Rambaud, comment intervient-on dans ce domaine et avec quelles techniques? Avec éventuellement des techniques nouvelles? Au niveau de la polyclinique, il y a la mise en place depuis quelques années du CLAN, le comité de lutte pour l'alimentation et la nutrition, et il y a des protocoles qui sont mis en place et qui doivent être appliqués dans les services. Que souhaitez-vous que l'on retienne de votre intervention de ce matin? Premièrement, que la dénutrition est un état morbide extrêmement dangereux, que les personnes âgées sont particulièrement visées et quand elles sont insuffisantes rénales chroniques, le risque est encore pire. Et qu'on a aujourd'hui des moyens importants et faciles et peu onéreux de les dépister et de les enrayer. Mais il faut s'y prendre très tôt parce que ce genre de pathologie affecte les gens à un stade précoce de leur insuffisance rénale, stade qui n'est pas forcément dépisté et auquel on ne pense pas forcément à ce type de complications. L'insuffisance rénale, la détection de l'insuffisance rénale, c'est quelque chose qui vraiment, c'est une réelle avancée, vous nous dites. Oui, aujourd'hui on a des méthodes de calcul mathématiques qui sont vulgarisées sous forme de calculettes que vous pouvez télécharger sur internet ou que certains laboratoires vous donnent et qui vous permettent très vite de connaître la fonction rénale de votre patient. Et ces calculettes qui nécessitent 3 paramètres, l'âge, le sexe, le taux de créatinine souvent suffisent pour déterminer fiablement la fonction rénale et vous situer déjà de ce point de vue-là dans la normo-fonction rénale rapportée à l'âge bien évidemment ou l'insuffisance rénale et c'est déjà une discrimination très importante dans le diagnostic et la prise en charge.